Bonjour, ici c'est Valérie. Aujourd'hui, je viens vous présenter la vibration du nombre 1, comprendre la vibration de notre chemin de vie, pourquoi il est là et qu'est-ce que nous devons en tirer comme leçon positive pour travailler au quotidien. Chaque nombre a un côté positif ou négatif, mais moi mon but c'est de vous faire comprendre le côté positif. C'est comme ça qu'on va de l'avant dans la vie et que tout se met en route si on regarde ce côté positif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis magnétiseuse, sophrologue et aussi je fais de la numérologie depuis 2009 en autodidacte tout simplement. Et maintenant, j'ai envie de vous faire partager toute cette expérience que j'ai rencontrée au fil de ces années avec aussi mes clients quand ils arrivent au cabinet pour les emmener sur le bon chemin, sur la bonne voie, sur le chemin de la guérison et sur le chemin de l'éveil. Alors ce 1, comment on peut le calculer dans sa date de naissance? C'est tout simple. Alors je vous ai fait un exemple. Alors je prends mon petit mémo. Je vous ai mis, j'espère que là, voilà, je pense que là tout le monde voit. Je vous ai mis en exemple comme date de naissance le 8 janvier 1972. Vous faites l'opération debout comme à l'école, une addition, et vous obtenez le résultat de 1981. Quand vous avez ce résultat, il faut comment vous dire ça? Il faut réduire ce total. Alors j'ai repris 1981, ce qui nous fait 1 plus 9 plus 8 plus 1 égale 19. Nous reprenons ce résultat, 19. 1 plus 9 égale 10. 1 plus 0 égale 1. Voilà. Vous êtes en chemin de vie 1. Vous pouvez voir aussi également que nous retrouvons du 1 au niveau du mois de naissance et aussi au niveau de l'année de naissance. Alors maintenant, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à faire votre calcul de date de naissance. Je vous laisse le temps de faire ce petit calcul. Et vous pouvez faire également une pause au niveau de la vidéo pour faire ça correctement, en bonne condition. Voilà, vous y êtes, vous avez fait votre calcul. Bon, alors, soit vous êtes en chemin de vie 1, soit vous pouvez être en chemin de vie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, ce n'est pas grave. Si vous ne tombez pas sur le 1, peut-être que vous avez dans votre jour, dans votre mois ou dans votre année de naissance du 1. Ce qui veut dire que cette vidéo peut quand même vous intéresser. Cela voudra dire aussi que vous aurez besoin d'apprendre à gérer ce 1, moins fort qu'un chemin de vie 1, mais il sera quand même présent dans votre vie. Alors le 1, c'est quoi? Le 1, si on s'écoute bien, c'est comme si ça représente un doigt. Un doigt, ça veut dire, j'imagine ici que c'est la terre, ma main, et que là, j'ai le 1. Vous êtes seul sur terre. Seul sur terre, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez prendre vos propres décisions, vos propres choix. Il va falloir que vous partez dans votre créativité, faire des choses, oser. Et là, vous êtes seul. Vous ne pouvez pas demander à votre voisin ou à votre voisine ou à vos parents « Que dois-je faire ?» Vous êtes seul, vous êtes créateur de votre vie. Et à partir de là, quand vous êtes créateur de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions. Ça, c'est très important à comprendre parce que le 1 doit s'affirmer en prenant ses propres décisions, ses propres choix. Le 1 aussi veut dire, on est dans la création qui passe par les mains, par le corps, par les jambes, enfin tout votre corps, ce qui veut dire que vous pouvez jardiner, vous pouvez faire de la musique, menuisier, vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez être peintre, maçon, enfin la créativité en général dans tout ce qu'on peut faire au quotidien, faire son ménage, ça fait partie de la créativité. Chanter, danser, faire bouger son corps, enfin toutes ces choses que vous pouvez faire au quotidien et
osez faire parce que ça fait partie de la créativité. Le 1 veut dire aussi, comment expliquer ça? Vous pouvez être patron, chef d'équipe, leadership pour des sociétés, vous pouvez être travailleur indépendant également. Si vous travaillez en société, une chose qui est très importante, il ne faut pas écraser les gens qui sont avec vous lors d'un travail. Vous êtes là, vous êtes un guide pour eux, mais vous n'êtes pas là pour les écraser parce que ça ne se fait pas. Parce que le 1, il peut, comment dire ça, le 1, il peut créer ou détruire. Et comme moi, je fonctionne toujours du côté vibration positive, nous sommes là pour créer des belles choses et être en paix et en harmonie avec soi. Le 1 veut dire aussi, c'est l'ancrage à la terre, c'est accepter sa vie terrestre, c'est respecter Dame Nature, notre terre Gaïa, qui est là et qui nous accueille avec gentillesse lors de notre processus d'évolution. Alors, c'est important de comprendre que nous sommes accueillis à bras ouverts et qu'il est très important de prêter attention à notre terre, de ne pas la détruire, de la respecter. Le 1 doit également se respecter envers soi-même, se dire être doux avec soi-même, ne pas se faire violence. Ce qui veut dire que vous allez apprendre dans la douceur tout ce que vous allez faire. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave, nous sommes là en apprentissage. Ce qui veut dire le 1 a toute sa vie pour expérimenter son pouvoir et l'expérimenter à bien dans le bon essence du terme. Le 1 aussi, c'est... on va revenir un peu en arrière comme si on était un enfant. Et l'enfant, au départ, quand il naît, la première chose qu'il fait, soit il crie, soit il pleure. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire qu'il prend sa première bouffée d'oxygène. Cette bouffée d'oxygène, ça veut dire « Waouh, je suis là, je respire et je vis, tout simplement. » Pas de respiration, pas de vie. Et le 1, mais comme vous êtes venu sur cette terre, c'est vraiment pour vivre votre incarnation et créer. Alors, je pense que vous vous en souvenez plus, mais quand vous étiez petit, lorsque vous pleuriez ou criez, automatiquement, votre maman ou votre papa venait vers vous pour voir ce qu'il se passait. Si vous aviez faim, on vous donnait à manger. Comme ça, vous étiez contenté. Si vous étiez sale, eh bien, on vous changeait vos couches, tout simplement. Ce qui veut dire qu'automatiquement, dès la naissance, sans le savoir, vous avez créé votre pouvoir en disant « je suis là et j'ai besoin ». Et automatiquement, on répondait à vos besoins. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas de l'abus de pouvoir parce que c'était un réel besoin de manger, de vous changer, qu'on vous fasse des câlins, pour comprendre qu'il y avait cet amour, que vous avez besoin de cet amour. Cet amour, il est essentiel pour notre épanouissement à la vie. On ne peut pas y échapper parce que si on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir créer. On peut créer quand on aime, on peut créer quand on s'aime, on peut créer dans la beauté quand on comprend qu'il faut apporter dans les choses de l'amour. Alors tout ça, votre maman va vous l'apporter, ou votre papa, votre famille proche, va vous l'apporter dès la naissance. Ce besoin d'amour, ce besoin d'être cajolé, d'être dans la douceur. Maintenant que vous avez connu ça, maintenant vous pouvez reproduire la même chose. Il faut reproduire cette douceur, cette joie, cet amour qu'on vous a donné. Voilà, vous êtes en mesure de vous la donner et la terre vous donne aussi toute cette belle énergie créatrice, nourricière
et d'abondance. Que dire d'autre sur ce chemin de vie 1? C'est un chemin, il faut vraiment s'accepter et avancer. Vous avez le choix, je vais parler du côté un peu, côté négatif, sans trop s'y attarder. Le 1, soit vous faites marcher, soit vous faites circuler plutôt l'énergie créatrice de tout ce que vous pouvez faire, donner, expérimenter du côté positif. Ou soit vous pouvez tout détruire et là, vous n'êtes pas du côté positif. Et si vous n'osez pas prendre des décisions, poser des actes, et bien là, automatiquement, vous êtes dans un blocage parce que vous n'avez pas confiance en vous. Comment dire ça? Vous n'avez pas confiance en vous et l'énergie ne circule plus. Pour que l'énergie circule, il faut se faire confiance, s'aimer et oser poser des actes. Le 1, il doit poser des actes. Si vous ne posez pas d'actes, vous êtes automatiquement une énergie bloquée. Et cette énergie, elle ne se bloque pas, elle doit se libérer. Vous avez la parole pour parler, vous avez les mains pour exprimer, vous avez un corps. Et à partir de là, vous pouvez expérimenter les choses de la vie, mais du côté positif et créer. Et se dire, je suis là pour faire mes propres choix, ma vie. Et je ne dépends plus de quelqu'un qui va prendre mes propres décisions, qui va faire pour moi. Parce que si vous attendez que vos parents, vos frères et sœurs ou vos collègues de travail font le travail pour vous, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Le bon chemin du chemin de vie 1, c'est prendre ses décisions et aller dans la création et faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à mettre les commentaires en dessous de la vidéo. Je serai heureuse de les lire et de partager avec vous vos ressentis sur ce chemin de vie 1. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera automatiquement maintenant la suite, le chemin de vie 2. À bientôt, salut et au revoir.